Donc on est à la page Resh Memchet, en bas. Non, pas Resh Memchet, la seconde. Non. Resh Memchet. On a au sein de Rav Kapach. Traduction. On était à Chelek HaHogeh. On va faire ça vite fait parce que notre programme est terminé en Chelek HaHogeh, où il y a le numéro 23, vous voyez? Chelek HaHogeh, ou Akoach HaMatsui LaAdam Asher Bo Yaskil. Le Dagas, c'est Adam. Parce que les autres kochot, le chouch, il y a aussi chez les animaux. Regesh. Sechel, c'est spécifique à l'homme. Ubo Tioach HaShiva, c'est avec ça qu'il pense. Ubo connaît et Amedaïm, c'est comme ça qu'il acquiert les sciences. Ubo Mavdil Ben Hara Ve'atov, c'est comme ça qu'il fait le tri entre le bien et le mal, dans le comportement. Papelot Alelu, même Maasi ou même Yuni, c'est dans les actions du Hogeh, de l'intellect. Il y en a au niveau, on va dire, manuel, et d'autres au niveau de la pensée. Maasi, Mimenu Malachati, ce qu'on appelle aujourd'hui Amanout. Amanout, c'est l'artisanat, c'est pas l'art. C'est-à-dire, pour savoir, je sais pas, réparer une voiture, il faut avoir une certaine réflexion quand même. Ça dépend du sechel. De même tous les travaux artisanaux. Ou Meno Marshafti, c'est la pensée abstraite, tu pas poète, philosophe, etc. Mais on en est, qu'il soit bien clair, au sechel chol, au sechel humain. C'est-à-dire, dans Ayuni, Wesh Reda Adam est un imsaïm, Shanam Ishtanim qui est fait chez Hen. C'est-à-dire de connaître l'existence telle qu'elle est. Donc c'est les sciences naturelles, biologie, physiologie, physique, chimique, et non pas mathématiques. Mathématiques, c'est l'abstraction totale. C'est pas la connaissance de l'existence, c'est une manière de penser. Comme quoi, Ayuni, c'est un relègue de Hogeh. Le Hogeh, il a deux aspects. C'est-à-dire comment agir avec les mains, mais il faut d'abord une pensée qui précède, et la pensée de connaissance de l'existence. Amalachati, la chose melacha, ou à quoi cherbois nous l'omdim et amalachot. C'est-à-dire pour apprendre à être électricien, ben, il faut avoir de la cervelle. C'est-à-dire le membre biologique, c'est le cerveau, et si on peut dire entre guillemets le membre de l'âme, c'est le sechel. Bien qu'il n'y a pas de membre, il est répété à plusieurs reprises, il n'y a pas des compartiments dans l'âme, il y a une seule âme qui a 4 capacités. Et lorsqu'elle est dans une certaine activité, c'est toute l'âme qui agit. Ce n'est pas le compartiment intellectuel qui agit quand tu réfléchis, c'est toute ton âme qui réfléchit. C'est clair? C'est très important de le dire. Kegon, dans des exemples, Nagarut, la menuiserie, Avodat Adama, l'agriculture, la refoua, la médecine, Sapanout, comment on appelle ça, les marins. Laurent. Shavah Marshafti, Washer Bochoshev à la davar shu rotse la soto, Bizman, shirtse la soto. C'est-à-dire, tu programmes, tu évalues, comment je dois faire, est-ce que c'est faisable, etc. Il m'efchar la soto, il me lave. Bima yefshari, raoui là, c'est de quelle manière le faire. Donc là, il a fait le point sur les 4 capacités de l'âme. On répète. Donc, la première, on dit toujours 4, mais en fait, il y en a 5. La première, c'est Azan, c'est la force nutritive qui appartient aussi à l'âme, parce qu'on expliquait que c'est avec l'âme qu'on mange. Après, c'était nous. Je fais une interrogation. Ah oui, Regesh. Regesh, c'est le centre des sens, les 5 antennes qui captent l'existence concrète. Après, il y avait le Dimayon qui. Non, après, il y avait le Ratson. Dimayon, c'est la possibilité de se souvenir des choses et de faire des combinaisons entre différentes mémoires. Et on a développé que c'est la base de la névoie, etc. Et le mitoraire, qui on appelle aujourd'hui la volonté, parce qu'en fait, pourquoi il appelle mitoraire? Parce qu'il est éveillé par autre chose, par le sechel. C'est-à-dire? Et le dernier, le meler, c'est le sechel, l'intellect. Mais là, regardez. Veda. Chez Zohar Nefesh Achat, cette âme qui est une. À chaque Adam Tiur Kochoter, dans laquelle nous avons décrit ses capacités, ses forces. Au Chalakea. Ou I Kechomer. Il faut faire attention à ces termes. Chomer, c'est pas comme on traduit d'habitude en hébreu la matière, mais ce sont des termes philosophiques, Chomer Vetsura,
qu'on pourrait traduire par Bekoach ou Befoal, en potentiel ou en mise à l'œuvre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu a créé dans le monde céleste, d'abord et avant tout, une existence qui s'appelle la combustibilité. D'accord? C'est une existence divine que Dieu a créée. Donc, pour qu'il puisse apparaître dans ce monde et agir dans ce monde et faire tourner les moteurs, cette existence spirituelle qui s'appelle combustibilité, il lui fallut créer un support concret. C'est le pétrole. Donc le pétrole, on va l'appeler Homer, et la combustibilité, Tsura. Le pétrole, c'est de la combustibilité en potentialité. Quand est-ce qu'elle est mise à l'œuvre? Quand tu mets une allumette. Tant qu'il n'y a pas mis une allumette, la combustibilité n'a pas été mise à l'œuvre. Donc la Tsura, qui a précédé tout dans le monde céleste, mais finalement elle apparaît dans ce monde-ci en dernier lieu. Elle passe d'abord par la Koach du Homer, et après elle est mise à l'œuvre. De même, Dieu a créé de la Revaya. C'est la manière de désaltérer. Pour ce faire, il a créé un liquide concret qui s'appelle l'eau. Non, coca, ça te rend soif. L'avantage, c'est qu'ils mettent 7 cuillères de sel, que tu saches, et 18 cuillères de sucre. Faut pas que tu te rends compte que c'est salé. C'est un poison de Madrid. D'ailleurs, c'est la pire des bêtises qui va enlever le masse sur les ch'tiam et tout cas. Pour une fois que Lieberman a fait quelque chose d'intelligent. Ah, et sur le plastique, c'est bien qu'il enlève. Ah, sur le plastique, c'est bien qu'il enlève. même ça, à vrai dire, mais non. On a dit C'est pas d'exagérer un aussi- cibouille à la mode bas. Mais ça aussi, ça détériore la nature. Mais ça, c'est l'emplissage. Pour avoir des électeurs, on est prêt à vendre ça bien. Maman, je raval. Les gens, ils sont déjà accommodés à ça, et donc ils sont habitués à moins Ouais. consommer, je suppose, de boissons gazeuses, etc. et sucrées, parce que c'est trop cher. Et maintenant, tu leur remets le poison pour qu'ils votent pour toi. C'est dommage. Ça continue. Donc, de l'eau, pas de cola. Donc, l'eau, on l'appelle ça Homer. Et le fait que ça te désaltère, c'est la Tsura. Maintenant, regardez ce qu'il dit le Rambam. Donc, vous avez compris ce qu'est Homer et Tsura? Par contre, La main par contre de terre. Non. Qu'est-ce qui n'est pas clair? non, c'est-à-dire dans le commerce, c'est ce qu'il y a en potentiel. C'est- Et quand c'est le potentiel. Ça veut dire, Si, c'est le si, support c'est le concret. support. Le support concret, alors que l'autre, Oui, c'est mais l'essence. ce qui est- L'essence même. les- L'essence de la chose. Dieu a voulu qu'il y ait quelque chose qui fasse tourner le moteur, on appelle la combustibilité, quelque chose Ouais. qui puisse c'est brûler. ça. C'est pour ça qu'il a créé par exemple de l'essence, de l'huile, tous ces combustibles. D'accord, mais ça c'est Ça c'est la matière, c'est le C'est le Homer. Homer. Le Homer. Et Et la Tsura, c'est la Ouais. combustibilité. maintenant, et nous, chez nous, comment c'est dans Ah, le. 2 secondes, c'est maintenant ça regarde. que j'essaie C'est ça qu'il va parler maintenant, comprendre. regardez. Veda, chez Zohan Nefesh, 2 secondes, I Kechomer, C'est le nefesh. la Sechel, la Tsura. Moi j'aurais dit que c'est le corps, Le hein, le contraire. nefesh. Ah, 2 ouais, secondes, 2 d'accord. secondes. Non, Azov le corps. D'accord. Azov le corps. Ok. Le Nefesh, c'est-à-dire ton âme, elle est Bekoach. Pour un objectif. D'accord. À quoi ça sert l'âme? À quoi ça sert le pétrole? Pour la combustibilité. À quoi ça sert l'eau? Pour te désaltérer. À quoi ça sert le Nefesh? Pour Pourquoi le Dieu a créé ce support qui s'appelle Nefesh? Pour le Sechel. Donc la question qui devrait vous sauter d'urgence, et ça m'étonne que vous la posez pas d'urgence. Sechel aussi, c'est un Homer. On vient de On dire vient de dire que que le le Nefesh Sechel est une des forces des forces du nefesh. du Nefesh. Donc, Donc, si on qu'est-ce peut que dire c'est comme ça, C'est pour c'est elle. un des éléments qui Exactement, constitue le qui Nefesh. constitue, Si on donc peut c'est pas s'exprimer de la possible. sorte. C'est ça. Et là, il dit tout d'un C'est- coup que c'est la mahout, c'est la finalité. Alors comment ça se fait Donc, que sans le aucun doute- Homer, il est la finalité de la Torah? Vidéo. C'est pas Donc, sans possible. aucun doute, il ne parle pas du même Sechel. Voilà. C'est clair? Ouais. Le Sechel qu'on a parlé tout à l'heure, c'est le Sechel Chol. Hmm. Maintenant, il parle du Sechel Kodesh. Elohim. Ça veut dire la névoie. Ouais. La névoie. Ça veut dire, on termine d'abord, regardez. Vim lotusag la atsura, arrête mitzut achana, asherba le kabbalah tot atsura le vatala. Si quelqu'un, toute sa vie durant, n'a pas réussi à mettre à l'œuvre ce sechel, à exprimer son sechel, alors cette potentialité, elle est nulle, elle ne servait à rien. Tu es né pour rien. C'est comme si tu avais du pétrole à la maison, tu t'en as jamais servi pour tourner un moteur. Oh là là. Tu l'as laissé en bibliothèque ou bien tu t'en es servi pour laver le parterre. C'est aussi un usage, mais c'est du gâchis.
Ça veut dire la particularité de l'essence, qui est la combustibilité, n'a pas été mise à l'œuvre. La particularité de ton nefesh, c'est la sechel ha'elyon ha'kodesh. Sechel ha'nevoa. Si tu l'as pas mis à l'œuvre toute ta vie, bria levatal. Ouais, Tu es les bruits. c'est Machamrou. Je veux dire, mais qui est prophète parmi nous? Voilà, c'est ce que Il y a j'avais dit. différents niveaux de prophétie. Au moment que tu commences, tu amorces le processus. Limut Torah, Zrak Nevo. C'est ce qu'on répète tout le temps. C'est pas que moi, avec ma petite cervelle, j'essaie de comprendre parce que j'ai aucune chance. De toute façon, c'est Eloki. C'est Dieu qui m'enseigne. Alors, pour qu'il puisse m'enseigner, il faut que je me prépare. Non, tout le tikkun amidot, si vous vous rappelez, regardez. Au début, dans l'Agdama, il avait dit quelque chose qui paraissait assez bizarre. Regarde, dans la première page, regarde la première colonne à droite. Il dit comme ça. Où le il y a le chiffre 4. Oui. Celui qui veut devenir chassid, eh ben, il doit appliquer tout ce qui est écrit dans Masechet Avot. Regardez. En etzlenu ma'ala le mala min chassidut. Il n'y a pas quelque chose de plus haut que la chassidut. Zulat anevoa. La finalité de tout, la prophétie. La chassidut, on va l'expliquer plus tard, c'est pas la chassidut du Ramchal, mais c'est la thérapie du Rambam, qui va dire l'exagération. Quand tu es trop à droite, titracède va trop à gauche, qui est un poison. Quand c'est trop à gauche, titracède va trop à droite, qui est aussi un poison, mais qui est contre le poison que tu as dans ton corps. Donc on voit bien que selon le Rambam, la finalité de tout, l'essence de l'homme, sa raison d'être, c'est la névo. Donc c'est pour ça qu'il dit là, Imlotu sang de Hatsurazu, si toute ta vie, ton âme, qui a ces 4 forces qu'on a dit, qui est le Hogé, le Dimayon, le Sechel et le Ratson, qui la constituent, n'est qu'une matière, n'est qu'une potentialité pour mettre à l'œuvre sa particularité qui est la nouveau. Et si tu n'as pas mis ce Sechel et Elion à l'œuvre toute ta vie, regarde le Vatal. C'est clair? Regardez dans le texte. Imlo tout sagla atsura, aritiye metziut achana asherba. Donc cette existence qui est en lui, achana mlachon truna, on dit en hébreu aujourd'hui. C'est cette caractéristique, ce caractère. Asherba, les kabbalat otatsura, les vatala. Ou kilu metziuta larik. Toute ton existence était vide de sens. Vaoumro, maintenant il porte une source, parce que c'est assez fort ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il n'est pour rien. Source. Nefesh. Belodat, nefesh, lotov. Shlomo Melech. Nefesh anadat, lotov. C'est pas fonctionnel, ça sert à rien. Quelqu'un qui n'a pas développé son sechel, regarde le batala. C'est l'aura, c'est l'auto. C'est cloum. Lotov, ça sert à rien. Toute la bria, il y a marqué tov, tov, tov. Et c'est là, המציאות זה טוב, ואי המציאות זה לא טוב. אתה לא מציאות. Stam, tiens, comment on appelle ça? Dans les films, il y a des acteurs. Des figurants. Tiens, un figurant. Comment dire, les passants de ce monde. Tu étais là pour, je sais pas, pour te donner un certain agrément aux personnes chez Shlem Hashmarut Bachim. Pour pas qu'ils s'ennuient. Kadosh Baruch Hu, il n'a pas créé quelque chose dans le monde qui n'est pas d'utilité, qui ne sert à rien. Si, il y a une utilité, mais lui, il n'a pas mis à l'œuvre. Mais lui, C'est comme tu dis, Dieu t'a donné des yeux, mais tu n'as jamais ouvert tes yeux pour voir. Dieu n'a rien fait de mal, c'est toi qui n'as pas ouvert tes yeux. Dieu t'a donné des mains, avec un sens du toucher. Tu t'en es jamais servi. Qui écoutera Dieu ou toi? Tu comprends? non. Donc Dieu t'a donné une âme, avec une capacité d'arriver à la voie. Tu t'en es servi. Tu t'en es servi seulement pour manger, dormir et t'amuser. Maltachrit. Mais c'est un Ça, on parle que du Ham Israël ou on parle de toute לא, créature? כל אדם אומר, Voilà. כל אדם הקדוש ברוך הוא יכול לנבא אותו. יש מדרגות, יש ניב ונבוא. הקדוש ברוך הוא מנבא את האדם, il dit le Rambam. Quelqu'un qui vit dans une contrée qui est perdue, qui... Non. Comme par exemple Abraham Avinu. Un mauvais exemple, ça par rapport à ce que je veux dire. Ou bien Yitzhak, qui étaient tous des bergers, perdus, Non, perdus dans la campagne. indigènes. Un Chinois ou, je indigènes. sais pas, quelqu'un Ouais. qui est... dans son village. Qu'est-ce qu'il va maintenant se Il a mettre pas conscience de à tout mettre ça. le Il a pas sechel et Est-ce dans qu'il son sait, truc? Il a est-ce qu'il son sait qu'est-ce qu'il doit nona. mettre en potentiel, sa potentiel, qu'est-ce qu'il doit mettre en œuvre ou pas?
Tu dis, il a moins de chance, bonhomme. Il est né Non, dans un je dis dans pas un ça. environnement idiot. Non, je pose la Il n'est pas question coupable. autrement. C'est-à-dire, celui qui va faire, je sais pas moi, qui va tresser du tissu au Bangladesh pour que nous ici on ait des trucs comme ça, c'est ça sa métier à lui? Non, il peut être plus. Il doit faire aussi aux arbres, parce qu'il n'y a rien de compte de construire ce monde matériel. Mais ne pas croire qu'avec cela, il a accompli sa mission dans ce monde. C'est quoi ça? C'est ça que C'est j'essaie vrai. de comprendre. C'est vrai. Même le goy. On est là pour du C'est Sechel, ça, qui je sort. suis étonné là. Même le goy et essentiellement le peuple d'Israël, qui est la semoule fine de l'humanité. Il faut arrêter de séparer le peuple d'Israël de l'humanité. On est partie intégrale de l'humanité. On est la semoule fine de l'humanité. On est l'exemple à imiter de l'humanité. On est ce que toute l'humanité devrait être dans 1 milliard d'années. On est les précurseurs. Comment on appelle l'armée, ceux qui sont en avant. Chaloutim. Les chaloutim, comment on dit chaloutim en français? Pionnier. Les Pionniers. éclaireurs. Les éclaireurs, les pionniers, le fer de lance de l'humanité. Mais toute l'humanité doit arriver à ça. Da'at Hashem. Da'at Hashem. Chacun son niveau, mais Da'at Hashem. C'est-à-dire, on ne peut pas concevoir quelqu'un qui toute sa vie n'avait pas de connexion avec Dieu. Parce que c'est dans sa nature. Un chien, on n'a rien contre lui. On ne lui demande pas d'être en connaissance avec Dieu. Mais l'homme, c'est le Melokim. Et s'il n'a pas mis ça à l'œuvre, ben, il est né pour rien. Et- Alors l'homme par excellence, Atem Kourim Adam Ben Moutar Non Kourim Adam, Israël, Asbikla, lui c'est un criminel, tu comprends? Il a un potentiel 1 milliard plus grand que les autres. Donc sa particularité, qui est Vekut Bachem, il n'a pas commencé à l'amorcer. Oui, mais. Et même s'il est Einstein, tu t'abîmes. Si un juif il est Einstein, il est encore Mefager. C'est-à-dire la coma nishmatit, il n'a pas commencé Bichlal à la mettre à l'œuvre. La coma rouchanit, il a commencé. Quoique Einstein, il a même dans son truc physique, Non, je il parle a pas de- essayé je de. parle pas d'Einstein dans ses aspects moraux. Bon, C'est, voilà, il mathématique. il a essayé de trouver Einstein Hachem. ou Pasteur, tout ce que tu veux, c'est des gens Ah, bien, des gens d'accord. gentils, etc. D'accord. Ils ont mis à l'œuvre leur rouach. C'est ça. Donc pour un homme, c'est parfait. Mais Israël fera un neshama. Et ta neshama, c'est pas encore une petite cerise sur la crème. Si on veut parler en quantité, mais c'est de la rigolade ce que je dis. Ta neshama, c'est 1 milliard, et tous les autres trucs, c'est 50. C'est ça ta particularité, c'est ça ton essence, Mais c'est ça la quantité même de ta vie en tant que juif. Donc mais la les quantité essentielle, de la qualité essentielle, tu n'as pas du tout commencé à la déclencher. Mais non. De la même manière, si vous voulez un exemple, on dit cet enfant, je sais pas, il a une tendance musicale, une potentialité musicale. C'est-à-dire, mais avec ses potentialités, il ne sera pas encore Mozart. un guitariste mondial. Alors on lui fait écouter de la musique qui a été créée par un Compositeur. compositeur. Mais ce compositeur, c'est suite à la muse qui s'est posée sur lui qu'il a réussi à composer. Alors, à force d'écouter des musiques qui ont été composées, fondées sur la muse, sa propre muse va se déclencher. C'est comme ça que ça marche. Alors au début, il fait qu'imiter. Il va au conservatoire, il apprend à jouer une musique de Mozart, une musique de Beethoven, etc. ou bien de Abdullah, Ferry, chacun ce qu'il aime. Il apprend à jouer. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore un musicien. Ce n'est qu'un technicien de musique qui ne sait que copier les musiques des autres. Un beau jour, sa propre muse va commencer à s'éveiller et il deviendra un compositeur. De la même manière, tu as en toi une potentialité de Roi HaKodesh. Du fait même que tu es juif. À force d'écouter des paroles de Roi HaKodesh, des écrits de Roi HaKodesh, tu lis du Roi HaKodesh, tu écoutes des livrets Torah qui ont été dits par des gens qui ont du Roi HaKodesh, ton Roi HaKodesh va commencer à s'éveiller. à bouillonner et s'éveiller, et toi-même tu vas devenir par le Roi HaKodesh. Et ce que tu diras, ce sera du vrai Roi HaKodesh. Comme la musique. La marche autour de là. Maintenant, Gama Nevi'im, l'omdim litnabé. Il y avait des écoles de Nevi'im. Béné Nevi'im, on les appelait. Les enfants de Nevi'im, c'est-à-dire les enfants parce que ce sont les Nevi'im qui les ont forgés. Talmidim Kebanim. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils habitaient autour du Navi. Ils étaient imprégnés de l'ambiance. Évidemment, avant de ça, il y a des préparations préalables.
tikkun amidot, mitzvot, limut Torah, etc. Mais encore, tu n'es pas encore prophète. Mais à force de vivre dans l'environnement d'un prophète, finalement, tu es électrifié de cette capacité qui se trouve en toi de manière naturelle et qui se met à l'œuvre et tu commences aussi à prophétiser. Et c'est pour ça que Kol Mishe, Kara, Veshana, Velo Shiver Shalideh Chachamim, Arazer Amaretz. La Torah, qui est fondée sur le Ruach HaKodesh, tu ne peux pas l'acquérir sans être proche de quelqu'un qui est du Ruach HaKodesh. Comme si je dirais, tu ne peux pas être idéaliste si tu n'as pas rencontré un idéaliste. Tu as rencontré un idéaliste, tu as été, je sais pas, ébloui de sa grandeur, tu l'admires, etc., tu t'identifies avec lui, et ton zik idéaliste, il mitorer. Ton étincelle idéale s'éveille. Et bien la Torah, c'est pareil. Il n'y a pas chez nous un concept d'autodidacte. Un autodidacte chez nous, c'est un hamor de Sfarim. Un âme qui a des lèvres sur son dos, des livres sur son dos. Pour être un Talmid Chacham, il faut avoir côtoyé longtemps un Talmid Chacham. Et être électrifié de sa bonté de cœur, de sa noblesse, de sa gentillesse, et avant tout de sa Mesirut Nefesh, d'études de la Torah, pour Am Israël, pour Eretz Israël, etc. Finalement, toi aussi, tu deviens plus ou moins ressemblant à lui, et tu t'allumes. Kizeh, Banoui, al-Ruach HaKodesh. Si c'était du monde du Sechel, ben je peux voir un film de YouTube et apprendre comment, je sais pas, installer un Mazgan. Vous connaissez un Mazgan? Un climatiseur. Pas besoin de côtoyer un technicien imposant. C'est juste une connaissance. Mais pour mettre à l'œuvre cette potentialité, il faut baigner dans cette ambiance. Oshiva Mambirki Rabanan, depuis qu'ils sont tout petits. Fais-les asseoir sur les jambes des Talmidei Chachamim. À quoi ça sert? Qui grandissent dans cette ambiance. De l'autre côté, Roé Kessilim, il roi, dit Shlomo Meler. Si tu. Roé Tson. Si tu berges des idiots, tu seras toi-même un idiot. Tu côtoies des idiots, tu n'as pas le choix, tu seras un idiot. Tu seras sale, tu seras égoïste, et tu seras torpan, comme eux. Tu t'es imprégné de leur comportement. Ça devient tes normes de réflexion, de réaction spontanée, etc. Ça ne crée pas une... On dit qu'il faut aimer le peuple d'Israël, ça ne veut pas dire qu'on doit baigner dans ses sottises. Pas toujours il est idiot. L'idiot. Je sais pas, quand il a un comportement normal, je suis à ses côtés. Le fait que je me détache de certains... Tu n'es pas obligé de te détacher constamment, c'est ce que je suis en train de dire. Quand il est en train, je sais pas, de réparer un ordinateur, il fait rien de mal, je l'aime bien, je suis à ses côtés. Mais quand il est en boîte avec ses copines, je suis pas à ses côtés. Quand il insulte, je m'écarte. Quand il parle de la chanra, je m'écarte. Mais c'est l'occasion de la bâtisse Israël. La bâtisse Israël, ça ne veut pas dire de te suicider et de te salir. L'ardim, le kara. Il y a Al-Chek Mishachenra. C'est les mêmes Chachamim qui ont dit Avad Israël et la Torah que Al-Chek Mishachenra. Par amour d'Israël, parce que si toi tu tombes, ben qui va les relever finalement? Vous avez vu? Donc, on continue. Klomar, chez Mitzut Nefesh, tu vois, il explique le pasouk qui est marqué, Mishle, Yutet Bet. Mitzut Nefesh, chez lo Uzgal Atsura, elle a une Nefesh Belot Dat, Flotop. Toute âme qui n'est pas arrivée à mettre à l'œuvre sa potentialité, ça veut dire qu'elle n'a pas de date, le top. Elle n'est pas fonctionnelle, elle n'est pas normale. Elle n'a pas rempli sa fonction. Top. Avala dibour ala tsura va chomer basralim kamahem ve'ach niklim en ze mekomo. On ne va pas développer ce thème, ce n'est pas notre sujet ici. Il n'y a pas de névoie. Il n'y a pas de névoie à l'échelle individuelle, collective, il y a toujours eu. Et ça commence à rebourgeonner. Quand on dit ça, c'est que ça ne dépend pas de moi. Si je fais ce que je fais, il va pas de toute façon. Si on dit יש מה שאתה אומר, הוא היה ראוי ולא הכשיר דרה. הדור לא היה ראוי, אבל עכשיו דור ראוי. הרב קוק אומר, והוא טוען על עצמו שהוא, הנה כל אדוני מדבר עליי. Non, mais ça confirme ce qu'on dit au départ. Si on dit qu'en fait. Mais toi, tu dois te préparer. Maintenant, ça demande de Dieu s'il veut ou pas. Mais toi, tu dois être à ce niveau. À cette capacité de prophétiser. Tu ne peux pas être peut-être aujourd'hui un prophète comme Moshe Rabbeinu ou comme Ishaïa. Tu
peut être un prophète comme Abaye Veraba, comme comme les Rabbanim. שהם בעלי נבואה, שתבין. יש נבואה שמתלבשת בשכל, יש נבואה ברצון, מורה נבוכים, il explique. Toutes sortes de niveaux de nivouah. Mais au moins que tu appartiennes au monde du Netzach. Et que tu ne crois pas que toute la vie c'est la matérialité, rien d'autre. Donc tu peux être un super intello matériel. Mais tu es un bout de matière. Tu es un bout de chair, rien d'autre. Pas un bout de chair qui sait faire fonctionner la matière, c'est bien. Mais je comprends. C'est quoi la névoie? Pourquoi qu'est-ce qui me fait passer Hachem comme message à moi et pas à un autre? C'est quoi le but? La névoie, c'est pas seulement qu'il te dit l'avenir. Non, d'accord, non. C'est d'être dans l'ambiance divine. C'est-à-dire que tu vois le monde d'un œil divin. Et tu n'es pas ébloui par les apparences matérielles seulement. Donc c'est pas par rapport au message. Non, pas toujours. Ça peut être aussi, des fois, tu baignes tellement dans cette ambiance que la voix de Dieu parle à travers ta gorge et c'est toi l'envoyé de Dieu. Nifsvataim. Tu es les lèvres de Dieu dans ce monde. Les lèvres. Quand Dieu veut transmettre un message. Mais de manière générale, tu es un transistor qui capte les ondes divines constamment. Des fois, Dieu te dit transmets, mais ne te transmets pas. Garde ça pour toi. Mais tu es toujours dans cette ambiance. C'est pas que de manière artificielle, tu dis toi, 1 heure par jour, je suis prophète. Comme un musicien, c'est pas 1 heure par jour, il est prophète. Même quand il prend sa douche, il est musicien, même quand il est aux toilettes, il est musicien, même quand il mange, il est tout le temps musicien, il baigne dans la musique, il rêve de musique, et tout le temps il pense comment composer de nouvelles musiques. Peu importe ce qu'il fasse. Et ben, un Talmid Chacham, c'est pareil, c'est pas quelqu'un, c'est pas sa fonction pour gagner son fric, cet Talmid Chacham. Quoi qu'il fasse. Unikar, Masao Matano, Betashmisho, Bakor, l'Unikar. Il vit une autre ambiance, une autre sphère. Non. On continue. Klomar Shemitziu, Dat, Velotov, Tov, ça on l'a déjà terminé. Vous, Matim, il sait faire un névoie. On a dit ça, c'est un thème qui est adéquat au livre de la prophétie. Maintenant, il y a 2 opinions quant à ce livre. Il y en a qui disent qu'il a voulu l'écrire, qu'il n'a jamais écrit. Il n'a pas eu le temps finalement. D'autres qui disent c'est inséré dans Moreh Nevuchim. C'est certains prakim de Moreh Nevuchim qui traitent de la névoie, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est pour ça qu'il n'en parle pas ici, il dit je développerai ça ailleurs. Maintenant, le périque qui vient, il va traiter de savoir où se trouve le libre arbitre, dans lesquelles des forces. Alors, on a dit Yalzan. Est-ce qu'à votre avis, il y a un libre arbitre dans la force nutritive? Non. Non. Argumente. Parce que C'est pas Mifral américain. Parce que justement, il va pas maintenant dire ah, je le prends, on passe, ou du moment qu'on a un guillemet, enfin on a avalé, donc maintenant ça se fait au niveau automatiquement. On peut pas se dire, bien argumenté. Donc il n'y a pas de libre arbitre dans la force nutritive. D'un effet chez soi. Qu'est-ce qui reste? Nous dit les 5 forces là. Regesh. Regesh qui veut dire le centre des sens. Sens. Il y a un libre arbitre ou pas? Non. Oui, quand même. Moi je dis que non. Oui. Regarde, tu peux pas dire est-ce que ton appareil digestif il est moral ou le moral? D'accord? Oui, mais ton Regesh. Maximum, tu veux dire ou taquine ou l'otaquine, tu es malade, donc tu n'es pas responsable. D'accord. Mais voir ou ne pas voir, plus exactement, voir des choses propres ou des choses sales, ça dépend de qui? Oui, de moi. Vas-y, je peux rapprocher. Écouter Oui, des choses propres ou sales. Le Regesh, c'est pas le sentiment. C'est quoi alors? Je comprends pas. Merkaz Achushim. Ah, les sens, mais c'est le toucher, tous les trucs voilà. palpables aussi, on a vu. Les 5 sens. Donc les palpables, quand je vais toucher du chaud, c'est chaud, je vais pas. Mais tu décides. peux toucher quelque chose de permis, quelque chose d'interdit. Oui, mais là c'est ma prira, donc pas de maintenant. C'est toujours des sens. C'est toujours pas C'est au niveau de ma prira, au niveau maintenant du serrat du moussard, si je veux me faire mal ou pas. Mais ça se fait avec ses membres. C'est mon instinct. Ça se fait avec les membres. À Verot la mitzvot, ça se fait avec les membres. À Meriva Mishmat, il va parler tout à l'heure. C'est-à-dire la révolte contre Dieu ou bien l'obéissance à Dieu, ça se fait avec les membres. Ah, avec les. Oui. Donc, oui, mais... tu peux toucher quelque chose de permis, quelque chose d'interdit. Tu peux sentir quelque chose de permis, quelque chose d'interdit. Faire Vodazar, etc. Regardez, écoutez du Lachonara, goûter quelque chose de permis ou d'interdit. Donc, évidemment qu'il y a frère Rafi dans le Regesh. Dimayon. Oui, non, il y a les deux. On va dire. C'est quoi le Dimayon? C'est de prendre 2 choses et de rationnel. C'est une des choses, mais la force d'analogie.
Elle mitoreret. C'est-à-dire, tu vois ça, tu penses au concept du verre. Je dis verre, tu vois un verre. Le transformateur. Ah, C'est prairie ou la prairie? transformé, oui. Je dis que c'est La prairie. prairie. T'as un rôle chez nous? Oui, je transforme en autre J'ai pas chose. pris. C'est à moi que je transforme. Input, output. Tu as entendu le mot table, automatiquement tu penses au bout de bois. Donc c'est pas Je je suis jamais l'offrirai. un mathématicien, je prends table, je prends une table de C'est l'homme chalet. C'est Ah, ok. encore, Ah, c'est encore une dérivée de la table. C'est le même, mais. D'accord. Ok. Mais ça marche Ouais. automatiquement. D'accord. C'est comme l'appareil digestif. À partir du moment où tu as fait l'input, et l'output c'est aux toilettes, ça se fait tout seul. Mm. C'est rien à faire. Canal a dit Mayam. Est-ce que je rends quelque chose de sain, ça va me faire sauter mon appareil digestif, ou bien je pense à quelque chose de sale et ça va m'amener finalement à des choses sales. C'est le final output. Et le processus lui-même, la question, $1 milliard, c'est Sechel. Et le ratson, on n'en a pas vu aussi. On avait dit la fois précédente que le ratson ou gam nifal, c'est pour ça qu'il s'appelle la chaîne Eretz. Donc lui, on Eretz voit... Adama. Mashta shotel de Matzmiach. Voilà, donc lui... Et dans la première franchise, elle se trouve au Sechel. Si tu as appris parfaitement la Sugia et tu sais parfaitement ce que ceci est néfaste, à 99,99, tu ne feras pas ça. Quand il y a un doute, comme la cigarette par exemple, tu continues à fumer. Le jour où tu sauras que la cigarette c'est un meurtre, un crime, un suicide, tu jetteras ça de ta maison. Mais tu n'es pas encore convaincu. Achav. Sechel. C'est-à-dire, bien comprendre ou mal comprendre. Est-ce que quelqu'un peut se déculpabiliser en disant je ne suis pas coupable, je n'ai pas compris. Non, il fallait Et d'adhérer à des conceptions fausses. Non, il faut les rien. C'est ça que j'ai compris dans ma vie. Hein? Il faut les rien. C'est dur, ça. C'est dur. De ne comprendre ou ne pas comprendre. C'est-à-dire, est-ce que un idiot ou choté? Non, Ah. non, un idiot, non. Je l'ai fait sauter, je savais qu'il allait Non, sauter. un idiot. C'est Non, l'enseignant ouais. Un idiot, c'est pas ça. Il est gentil, Il est, comment ça s'appelle? Il est anous. אז בוא נראה מה הרמב"ם אומר. אני בכוון המקדים. נראה מה הרמב"ם אומר עכשיו. תסתכל. דע. Donc regardez la koteret. Bemeri korot hanefesh. C'est-à-dire la révolte et des forces de l'âme. Ou biyediat achelek esherbo. Les parties kernelles. Olo. Imtseu amalot et migrot. Où se trouvent les maalot et les migrot, comment on va dire, les qualités et les défauts. Voilà, on en lit. Da. Alors sache. Qu'à Meri va mishmat. La révolte et l'obéissance envers Dieu. À Toranim, Enam nimsaim ela leshne chalakim michelke nefesh. Ne se trouve que dans deux forces de l'âme. Vehem achelek amargish, ve'achelek amitorer bilvad. Attends, on va voir. Il dit que le sechel... Attends. L'Ichora. Donc margish et mitorer, évidemment, c'est là que se trouvent les midot. C'est toi qui veux faire ceci ou ne veux pas faire cela. Et l'essence. Toutes les mitzvot averot se trouvent dans ces deux forces. La force nutritive, va médaner, imaginaire ou analogique, il n'y a pas d'obéissance, ni de révolte. Car la pensée et la volonté n'ont pas d'emprise sur eux. Tu ne peux pas, en pensant, changer ta manière de digérer. En voulant autrement, tu ne peux pas changer ta manière de digérer. Oui, mais... Tu peux décider quoi mettre dans la bouche. Mais une fois que ça passait la bêta bélia, ça roule tout seul. Tu peux dire, moi je vais faire de l'autosuggestion et je vais le faire arriver dans cette manière, le rajouter plus de produits chimiques, etc. Ah bah la mitorer l'Ichora, ça j'arrive pas. Mitorer zaratson. Yesh rachit. Ah, yesh priya. Ça On n'avait pas vu ça. Non, c'est ce que veut dire. Le ratson et la pensée, qui sont l'essentiel de ta personnalité, n'ont pas d'emprise sur la force nutritive et sur la force imaginaire. Ça veut dire neutraliser leur action, ou bien les limiter. À l'autre tiré, il n'y a qu'à voir. Et pendant que tu dors, sans aucun doute, tu n'es pas conscient. Il n'y a pas de conscience. Et tu vois bien qu'ils continuent à travailler sans ta conscience. Donc tu vois bien qu'ils ne sont pas l'effet de ta conscience. Donc tu n'as pas d'emprise sur eux. Preuve.
par A plus B. Machen ken shar kochot hanefesh. Le rouge, par exemple, il fonctionne pas. Tu vois rien, tu sens rien, tu touches rien, tu goûtes rien quand tu dors. Donc tu vois bien qu'il dépend de ta conscience. De ton sachel, de ton ratzon. Maintenant, aval achel akaoge. Et là, on arrive là au point culminant. Ouais. La force intellectuelle. Yoni. Are yeshbo mevucha. Il y a deux. Il y a des gens qui. Comment on dit mevucha en français une complexité. On ne sait pas comment expliquer ça. Avalani Omer, moi je prétends, et je dis, et je suis sûr de ce que je dis, une ambiguïté, voilà. Sheefshar shimatse gambeze akwa hamishmat ameri. Et même dans cela aussi, on peut dire qu'il y a aussi une révolte ou une éblouissance. Be'ahamanat marshava nifsedet ou be'ahamanat marshava amitit. Est-ce que tu vas croire en une conception erronée ou une conception réelle? Et en cela, tu seras coupable devant Dieu, devant l'histoire, devant tout ce que tu veux. Je veux dire, à l'époque, j'avais pensé que le mieux qu'on puisse faire pour le peuple d'Israël, c'est d'édifier un État palestinien. Ben, l'histoire ne le pardonnera pas. Bien que tu étais convaincu du bien qu'il y a en cela. Tu as pensé une pensée idiote. Et tu en paieras les pots cassés pour l'éternité. Et tu seras en l'enfer pour l'éternité. Pour avoir faire avancer ce projet ignoble. J'espère que les gauchos m'écoutent, là, quand ils vont être contents. C'est-à-dire, je pensais que l'homosexualité, c'est légitime. Là, je vais me faire lyncher, c'est super. Ashraï, Mishinit Fassa, à livrer Torah. Eh ben non, tu t'es gouré. L'homosexualité, c'est quelque chose d'abominable. C'est comme ça que Dieu le décrit, et nous ne sommes pas là pour changer les qualificatifs divins quant au comportement. Mais c'est comme ça qu'on m'a dit, Roi Hazman, et ceux qui pensaient autrement se faisaient lyncher, donc j'ai pensé qu'il n'est pas possible que cette petite modernité criante ait raison, donc je me suis laissé drainer par l'ambiance environnante. Non. Tant pis, tu auras l'enfer avec tout ce qu'ils pensaient, et toute cette majorité qui pensait de cette manière. C'est-à-dire, Mais quelqu'un qui suit un mouvement, c'est-à-dire que. Et qui ne va pas contre courant, qui ne réfléchit pas. eh ben, c'est justement un idiot. Incroyable. Mais là, comment il disait le Rav Tzikaramadi Tzadik Lebracha? Misholech al pi ergel. C'est l'habitude, tu vois. C'est une notion de règle. Il se fait mener par ses pieds au lieu de se faire mener par sa tête. C'est bien, c'est bien. Les Chachamim, Mizaharu Vidivrechem. C'est nous Zohar Vidivrechem. Ah. Zohar Asechem. Yidat Azirut. C'est le contraire par excellence de Ergel. Ergel, c'est les choses que tu fais de manière machinale. La Zirut te dit réfléchis à toute action que tu fais. Ne fais rien de manière machinale. Aucun problème que tu aies des choses machinales, c'est pratique. Par exemple, tu t'assois sur la voiture, automatiquement, la main va sur le. Comment on appelle ça il n'y en a plus aujourd'hui. Les poids de vitesse. vitesse. Les poids de vitesse. Tu n'as pas besoin d'y penser. Tu te montes sur un vélo, automatiquement, les pieds commencent à tourner et tu tiens l'équilibre. C'est la zikaron à procédurali. Parfait. Mais il ne faut pas que tu sois esclave de ça. C'est toi qui décides de déclencher ce zikaron majeur procédurali. Ne rien faire dans la vie de manière machinale. Tout doit être pensé, tout doit être analysé, tout doit être remis en question à chaque instant. C'est clair? Et c'est ça la particularité de l'homme. C'est ça la particularité de l'homme. C'est une des raisons de la bracha avant de manger ou de faire une Tiens, action. réfléchis, tu manges. Tout il faut réfléchir. Tout il faut réfléchir. Tout ce que tu fais de manière non réfléchie, en ça qu'un animal. Dommage. En tout, tu dois réfléchir. Un vélo, tu tires, tu ça. fais de l'endroit ou à l'envers. Parce que la particularité de l'homme, c'est quoi? La réflexion. La réflexion. Donc, toute activité qui n'est pas fruit de réflexion n'est pas une activité humaine, mais instinctive, animale. Mais la chigra, pourtant, c'est bien. Hein? Pourtant, la chigra, c'est pas mal, ça fait du bien. Et chigra, c'est quoi? Parce que moi, je décide de déclencher la chigra. Demain, on me dit Corona, il n'y a plus de chigra, je change de chigra. D'accord. Chigra, c'est de manger à midi. Aujourd'hui, un jeune, je ne mange pas. Et que surtout, mon estomac ne prend pas la tête, il dit ouais, il commence à faire la révolution, aujourd'hui on n'étudie pas, on va dormir, etc. Hannibal Abait. Je déteste pas mon corps, je l'aime beaucoup, Annie Mefanek, quand est-ce que Mefanek Ouais, Ouais. Le gâter, le chéri. Je le regarde, je le chéris. Parce que j'ai décidé, parce que je suis son esclave. Alors aujourd'hui, je lui dis, tu te la fermes, on mange pas. C'est le chien qui Et ne me prends pas la tête. Et dis pas, je suis fatigué, j'ai envie de dormir. Je te mets deux claques et on se remet au travail. C'est-à-dire, quand je veux, je te donne. Shigra, Ani Marlit. C'est-à-dire
pouvez revenir sur le texte avec exactement le... À partir, on reprend. Yeshbo Mevucha. Donc on a dit il y a une ambiguïté. Avalani Omer, mais moi je dis, chez Efchar, il se peut qu'il y ait en cela aussi révolte et obéissance. En quoi? Be'amanat marshava nifsedet. En le fait que tu crois en une conception fausse, erronée. Ou be'amanat marshava mitit. Ou le contraire. Et en cela, il y aura obéissance à Dieu ou révolte. Tu crois en une conception vraie. Aval, en bo ma'ase. Maintenant, pourquoi j'ai dit au début qu'il n'y a pas des mitzvot et d'averot dans cela? Parce qu'il n'y a pas de maasé. Et les mitzvot averot, c'est au niveau de l'action. Mis à part une seule qui sort de l'action. Avodazara. Avodazara, avec la pensée, tu es déjà... et comme c'est tellement infime, il a parlé de manière générale. C'est pour ça qu'il dit que les mitzvot et l'averot ne se trouvent que dans les deux forces, ils sont le regesh et le ratson. Et il n'a pas rentré le sechel. Mais quand il en revient à savoir s'il y a révolte et obéissance de manière plus grande, plus globale, il rentre aussi le sechel. Il faut dire chez Avera. Avera pas sechel. Quoique c'est pas seulement Avodazara, quand la dérote à la nifsadot. Je comprends pas. Mais les gens ils appellent pas ça Averot. Il a parlé. N'oublions pas, ça a été écrit en arabe et ça a subi plusieurs traductions, donc on ne sait pas exactement les nuances. Le sechel alors, il a... Alors... De penser faux, c'est une Avera. Je ne dis pas le mot Avera, mais c'est un richouk Bachem sans doute. C'est une rébellion contre Dieu. Donc là j'ai une prira. Mais alors c'est prirati ou pas prirati? C'est quel prirati? C'est ce qu'il est en train de dire. Parce que il y a un libre arbitre. Mais on n'appelle pas ça Avera parce que c'est pas traduit au niveau de l'action encore. Ça s'appellera Avera, c'est-à-dire de penser que c'est bien de voler, c'est déjà un crime. Voilà. Quand est-ce qu'on dira que tu as fait l'Avera? Quand tu as volé ma mâche. C'est-à-dire le mot Avera, son critère de définition, c'est quand c'est traduit au niveau de l'action. Mais la pourriture de personnalité, elle se trouve déjà au niveau de la pensée. Donc c'est en fait le fruit de la pensée. Exactement. אבל אין בו מעשה, tu vois, אין בו מעשה שאפשר להניח עליו בסתם שם מצווה או עבירה. Il n'y a pas une action sur laquelle on peut mettre une étiquette מצווה ou עבירה. ולפיכך אמרתי לעיל, c'est pour ça que j'ai dit précédemment, כי באותם שני החלקים יימצאו עבירות והמצוות, que seulement dans ces deux forces se trouvent les mitzvot et עבירות, כלומר, dans le רגש et dans le רצון. אבל, המעלות הם שני סוגים. Donc quand on parle des qualités humaines, il y a deux genres. Ma'alot midotiot ou ma'alot egioniot. Il y a des qualités au niveau des vertus, c'est-à-dire des traits de caractère, et des qualités intellectuelles. C'est-à-dire si tu comprends vite, si tu sais déduire et induire comme il faut, faire des ressemblances normales et pas accidentelles, etc. Regardez. Ou kenegdan, suga migrot, et face à cela, les genres aussi de défauts. Amalot haegioniot, évidemment, les qualités intellectuelles se trouvent dans la force intellectuelle. Mehem, donc maintenant il va commencer à les décrire. Achochma, et c'est quoi le mot chochma? Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu sais mettre le doigt sur les causes. Il ne suffit pas de savoir, comme un journaliste, de décrire un événement. Tu n'es pas encore chacham. Alvaï. Tu es seulement un accumulateur de connaissances. Quand est-ce que je suis chacham? Si tu es capable de me dire quelle est la cause de cet événement. C'est-à-dire de dire qu'aujourd'hui, il y a de la kfira, mais il ne faut pas sortir de Saint-Cyr, on le voit. Mais il n'est pas d'expliquer pourquoi il y a de la kfira. Qu'est-ce qui déclenche la kfira? Bon, c'est tout le Marador, Roth, il explique, etc. La grandeur d'âme qui ne trouve pas satisfaction dans la petitesse qu'il lui proposait. C'est pour ça qu'elle se révolte. Ça, c'est les causes. Parce que quand je connais les causes, je peux aussi remédier au mal. C'est-à-dire, si un médecin il dit, voilà, bon, je remarque qu'il y a des boutons sur ton nez. Ça, je le savais, monsieur le médecin, c'est pas pour ça qu'il est chez vous. Maintenant, je vais t'expliquer quelle est la cause. Et si j'ai la cause, je peux te donner le remède. Azata chacham. Ayoder chacham bisibotav, dit Aristo, ou bien dit vrai Chazal, Ezu chacham aroet anolad. Parce que si tu connais les causes, tu sais aussi quelles vont être les conséquences. C'est pas ça le sens, ouais, ton olad. Voir ce qui va naître de ça. Ouais, donc les conséquences, c'est pas parce que tu comprends la cause. Tu comprends que c'est une cause, c'est pas un effet accidentel. Ceci est une cause qui va donner un effet.
C'est-à-dire les causes premières, les causes encore plus lointaines qui ont déclenché cela. C'est-à-dire, tu peux dire, si on parle par exemple de la kfira, alors j'ai dit quelle est la cause? C'est que la génération est grande et que ce qu'on leur propose est banal et nul, donc ils chahutent la classe. Mais pourquoi la génération est grande? Qu'est-ce qui a fait que la génération est grande plus que les autres générations? Ça aussi, ça a une cause, tout a une cause. Donc il explique, il fut un temps, il y avait des géants et des petits, des tout petits. Aujourd'hui, il y a un effet d'osmose, la loi de Lavoisier. Les géants se sont rapetissés et l'énergie positive qui est dans le géant s'est propagée dans toute la population. Donc, ce qui fait que la moyenne de la population s'est élevée. Donc, l'enseignement qui était adéquat à une moyenne nulle n'est plus adéquat à cette moyenne haute. Après, tu vas poser une autre question. Et qu'est-ce qui a fait que les gens... Mais tout a une cause. Et toujours, il faut analyser, de chercher les causes pour trouver les bons remèdes. Donc, idiat arechokot vakrovot. Après, idiat metziou davar. D'abord, avant tout, connaître l'existence. C'est-à-dire les symptômes. Achechokrim et tzibotav. Et c'est comme ça qu'on essaie d'analyser les causes. Donc, ça, c'est la chokhma. Vasechel. Ça, il avait déjà développé dans le premier chapitre. Mimeno asechel ayuni vu amatsu lanu beteva. K'lomar muskalim rishonim. Ah. Il y a un intellect qu'on appelle peut-être théorique, mais qui est primaire et qui est gravé dans notre nature. Muskalim rishonim, c'est des données premières. Par exemple, ta mère ne t'a jamais dit qu'il ne faut pas acheter un esclave. D'accord? Tu ne te rappelles pas d'un tel message. Mais ça ne passe même pas par la tête d'acheter un message. D'acheter un esclave. D'où tu le sais? Connaissance innée. D'où elle vient cette connaissance innée? Elle a été acquise il y a quelques centaines d'années en Amérique. L'abolition naturelle. De la même manière qu'il y a un héritage au niveau de la matière, du corps, il y a aussi un héritage des connaissances qui ont été acquises. Mais c'est bizarre. Tu ne commences pas à chaque génération à zéro. Un petit enfant qui naît, il ne commence pas à zéro. Au niveau intellectuel, moral, idéaliste, que la génération précédente a accédé, c'est là que je commence. C'est dans les gènes déjà. Pourtant, il y a du Retsar jusqu'à maintenant. Il y a toujours des qui sortent de l'ordinaire. Mais la majorité de l'humanité aujourd'hui ne sont pas des assassins. À l'époque d'Avram Avinu, Ken. Mais Bevadaï. C'est pas pour rien que Dieu a détruit le monde. C'était des pourritures. C'est-à-dire Caïn et Evel. Quand Caïn a assassiné Evel, qu'est-ce qui les dérangeait en Evel? Qu'il était gentil. Et quelqu'un de méchant ne peut pas supporter qu'il y ait des gens gentils, donc il a mis à mort. Et ses enfants étaient comme lui, les enfants de Caïn. C'était aussi des salauds, des criminels, des pourritures. Et toute l'humanité, c'était des pourritures. Sauf ceux qui sortaient de Yotze Me'aklal, c'est ceux qui sont mentionnés par leur nom. Et les autres, Banim ou Banot. Les autres, c'est des pourritures. Il y en avait quelques-uns qui sortaient, qui étaient l'exception qui confirmait la règle, qui eux étaient des gens moraux. Et qu'à travers eux, Zoulat Israël est passé. Et les autres, c'est des pourritures. Toutes les filles, non seulement ils assassinaient les gens moraux, et ils essayaient de les faire tomber moralement. Donc ils envoyaient les filles se balader nues dans la rue pour les faire tomber moralement. Toutes les filles, ça donnait avec beaucoup d'idéalisme, l'idéal mal, de faire tomber les gens moraux. Donc on vivait dans un monde sale. Abraham Avinu, c'est celui qui fait la révolution et qui va instaurer la bonté, la justice, la droiture divine dans ce monde. Donc, première chose à faire, on le jette au feu. Il n'a pas réussi son coup, il est sorti sain et sauf, et il continue sa guerre. Il va déclencher maintenant tout un processus révolutionnaire, lui et sa descendance, pour amener le monde à sa véritable finalité du bien divin. Mais non. Les efforts qu'ont fait nos précédents sont pour nous déjà un acquis. Donc aujourd'hui, par exemple, il n'y a pas une tendance d'assassin. Il y a des fous encore qui en restent. Aujourd'hui aussi, tu tiens pas un nègre en laisse. Pourquoi pas? Pourquoi pas? La Gemara elle dit qu'on aura le fait de mettre les tzitzirot, on a 2800 avadim. Ça veut pas dire. Non, avadim. Vas-y, mes tzitzirot, c'est-à-dire qu'ils sont assoiffés de connaissances. Ils sont assoiffés de connaissances.
C'est pas toi qui les esclavages. Eux, ils se rendent serviteurs de toi parce qu'ils t'admirent. T'as vu? Comme Eved Hashem. C'est pas Dieu qui nous opprime, c'est Eved Hashem. C'est une Merov qui vont voir la Gdoula de chaque Ils sont tellement assoiffés de Dieu. Et ils sachent que toi, tiens, Pazam, qu'on dit Pazam, ça fait longtemps que tu es dans le domaine. Donc il dit, on te libère de toute activité, on s'occupe de tout, rien qu'enseigne-nous la Torah. Mais c'est pas qu'on va les opprimer, de Shalom. Donc Hashem. Donc c'est ça qu'il parle quand il dit Amatsui Lanu Beteva, qu'on a dans notre nature, qu'on a Muskalim Rishonim, des données premières. Ou Mimeno, Asechel Anikle. Par contre, il y a des choses que tu acquiers. Donc il y a des choses innées et des choses que tu acquiers. Quand tu es né, par exemple, tu ne savais pas que 2 et 2 faisaient 4. Tu l'as acquis. Mais quand tu es né, par exemple, tu n'avais pas envie d'assassiner. Et qui t'a appris qu'il y a marqué le Tirsar Torah? Tu n'avais jamais rien lu. Canouille. Shlomo Muskalim. VM Kan. Attends 2 secondes. Ou Mimeno. Donc il y a 2 genres de connaissances, une connaissance acquise, une connaissance innée. Venkan Mekomo, et là c'est pas notre lieu de, c'est pas notre thème. Donc, Umemenu, Zachut, Vetu Vamana. C'est-à-dire on parle du Sechel, il y a une pureté, une clarté de compréhension. Il y a des gens, ça leur met 10 fois à lire un texte pour comprendre. Et donc qui lisent en diagonale, ils comprennent. Même pas besoin de lire. Donc, je sais de quoi il s'agit. Hop. Next. Mais tu sais, j'ai compris avec lesquels qui m'ont dit, je vais voir qui vont revenir. C'est une connaissance innée. Où est le mot Yetzirara dans ce domaine-là? L'Otirsar, ton des Sarara de l'Otirsar, c'est l'autre des Vespen Chabecha Barabim, par exemple. Ah, d'accord, c'est un niveau plus élevé. C'est des dérivés, mais le reste. Il y a des choses, comme si tu me dis, un tzaddik, il a plus de Kherachit. Tu es capable de te lever demain matin et de ne pas mettre de filim? Non. Tu n'es pas capable. Tu sens qu'il te manque quelque chose. Non. Tu peux pas. Azata lo chofshi. Ata bocher liot kazé kol hazman. Maintenant, ton niveau de prière, il est plus haut. C'est-à-dire que tu ne te demandes pas tous les jours si tu assassines ta femme, ou tu l'égorges, ou tu l'éventres. Mais tu peux demander si tu vas être encore plus gentil, ou un peu moins gentil aujourd'hui. C'est des gamins, verra, tu dois être très gentil. Tu conçois, tu comprends vite. L'école d'avoir Bémirout. C'est-à-dire, un des critères pour savoir si tu es intelligent, si tu comprends vite, tu comprends longtemps. Mais non, il ne faut pas te dire, voilà, que puis-je faire? Moi, ça met 10 fois à comprendre. Alors, et ça m'a lis, et ben lis, et relis, et relis, et relis. Jusqu'à qu'un jour, tu comprendras au bout de 9 fois. Après 8 fois, après 7 fois, après 6 fois, après 1 fois. C'est comme tu dis, je ne suis pas capable de lever 50 kilos. C'est-à-dire, on commence à faire lever des haltères de 5 grammes. 6 grammes, 7 grammes, 8 grammes. Et un muscle, ça se développe, et la cervelle aussi, ça se développe. C'est-à-dire, avec le muscle, on lève des objets, et le fait même d'élever des objets, ça renforce le muscle. Or, Yachar, or Roser. Avec ta cervelle, tu comprends des choses, et le fait même de faire cette activité de comprendre, développe davantage ta cervelle. Ce qui n'est pas aujourd'hui Roi Hazman. On fait de tout pour alléger la tâche aux enfants. Et on fait des nuls. Non. Il faut qu'ils crachent du sang. Il faut qu'ils crachent du sang. Ah ouais. Même au niveau. Pas besoin de leur donner des livres avec des petites lettres de Rachi ou une loupe. Bon. Ça, pas besoin de leur trouver les yeux. Mais il faut qu'ils se cassent. Mais tu n'as pas besoin de tout expliquer. Et leur marcher le travail. Après, ça va faire des cervelles flasques. Il faut les amener à s'efforcer. Et d'autant plus que c'est le caractère essentiel de l'homme, Adam, l'Amal, Yulad. Si tu n'habitues pas l'enfant à s'efforcer, il va perdre sa qualité humaine et devenir un animal. Quand un animal aboie, ou bien j'ai vu le chat tout à l'heure qui buvait son lait, tu crois que c'est suite à une réflexion? Non. Un instinct. Et que ça demande un effort? Non. Il n'est même pas conscient qu'il est en train de le faire, Béclal. La divinité le traverse et l'amène à lécher son lait. Il n'a pas une conscience de son moi, le chat. Il n'existe pas en d'autres termes, le chat. Je ne sais pas qu'il existe. Il se voit dans le miroir et il ne sent pas ce chat, c'est qui? Il dit, mais non, c'est même pas que c'est un chat, Birlal. C'est bizarre ce truc. C'est quoi ce truc à 4 pattes? Il ne s'est jamais vu. C'est-à-dire, toi, tu vois l'existence à l'extérieur et constamment tu t'observes aussi. Il y a 2 yeux, c'est pour ça qu'il y a 2 yeux. Avec un œil, tu vois ce qu'il y a dehors. Avec l'autre œil, tu t'observes d'en haut et constamment tu t'analyses.
et tu as une conscience de ton moi. Ben, les animaux, ils sont pas comme ça. Donc, au moment même où tu arrêtes de faire cela, tu n'es plus un homme. Maintenant, pourquoi tu as cette capacité de t'analyser pour t'autocritiquer et t'améliorer? Le chat, il n'a pas besoin de s'améliorer parce qu'il est parfait. Il ne peut pas être plus chat que chat. Donc, il est tzaddik gamour. Il ne dérape pas d'un milliardième de millimètre de ce que Dieu veut qu'il fasse. Donc, il est tzaddik gamour. Mais il n'a aucun mérite de tzaddik gamour parce qu'il ne peut pas ne pas être tzaddik gamour. Toi, tu as une nature, mais cette nature n'est pas automatique. Donc tu es censé constamment de t'auto-analyser pour voir est-ce que véritablement ce que je suis en train de faire est en adéquation avec ma nature, ou bien contre nature. Et donc je dois m'efforcer constamment. Celui qui arrête de s'efforcer une seconde, à ce moment-là, il n'est plus homme. Il est animal. La critique, elle doit être constante. Et malheureusement aujourd'hui, la critique est bannie. Il est interdit de critiquer, il est interdit de s'auto-critiquer. Tu risques de te culpabiliser, de te sentir mal dans tes pompes. Non, pense que tu es le meilleur du monde, que ce que tu fais est très bien, la vie est belle. C'est comme ça qu'on fait des nuls. On idéalise la nullité. C'est ce que font tous les psychologues. Ah, oui, c'est ça. Ah, mais c'est très bien, tu es parfait, etc. Il n'y a pas une norme de vérité, une norme absolue de comportement vers laquelle tu dois t'efforcer d'y accéder. Non, ce que tu es, c'est parfait. C'est exactement l'animal. Ben, l'animal, il est parfait. On n'a aucune critique contre l'animal. On ne s'énerve même pas contre un lion qui dévore une gazelle. Il n'est pas cruel. Les gens, oh, qui dit salaud, il n'est pas salaud. C'est comme ça que Dieu l'a créé, il ne peut pas faire autrement, c'est comme ça qu'il mange, etc. Et n'essaie même pas d'intervenir, de sauver la gazelle, etc. Ils en a sauvé une, il y en a 10 qui vont se faire dévorer. Laisse la tuer rouler de manière automatique. Tout est calculé par Dieu pour que finalement tout soit équilibré et une harmonie parfaite. Mais toi, tu n'es pas un animal. Tu as une autoconscience pour avoir une autocritique, pour être en effort constant pour t'améliorer. Et si tu ne le fais pas, tu n'es pas un homme. Tu es un animal. D'ailleurs, il casse sur les carrés sur la Rambam. Sechel, le Melech Yeshiout. Les gens, ils mettent ça aujourd'hui de côté. Prends-moi la tête. Ne prends pas la tête avec ta tête, Laisse-moi me sentir bien dans ma peau en tant que chat. Parce qu'on a parlé des psychologues, une personne qui m'a raconté qu'elle était dans un psychologue, et la personne lui dit en fait ton problème parce que tu te retiens, tu t'empêches de faire du mal. Mais bien sûr. Pour qu'elle ait tsarim. Comment on dit, c'est liberté de tous les. Pourquoi il t'empêche de faire du mal? Non, on a compris Adam à Kovesh. Ezou Gibor à Kovesh. Ezou Gibor à Kovesh. Je dis non, ça va faire de frustration, etc. Ouais. Dis-le, fais-le. Voilà, fais-le, voilà, tu te calmes. Fais sortir toutes tes envies, etc. Et tu te calmes, tu seras parfait. C'est les bons conseils qu'ils donnent, sachez-le. Si tu prends la tête avec ta femme, tu vas chez un psychologue, il faut aérer le lien. C'est-à-dire, va te chercher une autre copine, et là-bas tu libères toutes tes frustrations que tu n'as pas réussi à faire avec ta femme. Après, ta zoubio, tu seras calme. C'est pour ça que on ne va pas chez n'importe quel psychologue. Et maintenant, c'est un médecin. Non, c'est un médecin qui a des conceptions anti-morales. Et basé sur ces conceptions anti-morales, c'est les conseils qu'il va te donner. Donc tu ne peux aller que chez un psychologue. Yireh Shamayim, là, pas seulement Yireh Shamayim au niveau de la technicité de la halakha. Chez Baki Beilchot Emouna. Maïe Emouna Amitit. De quoi doit avoir l'air la cartographie de l'homme. Comment il doit être forgé dans ses midotes, etc. Et énorme de midotes. C'est pas, lui, il est en tant que seulement que d'observateur et il décrit la situation. Et donc il dit, bon, c'est pas tellement fonctionnel. Donc j'ai un super conseil pour le fonctionnel. Alors je sais pas, pour t'enlever un petit boudon, il met une bombe atomique dans le ventre. Des saletés immorales, etc. Tu vois, le mieux c'est d'aller chez un Talmid Chacham, c'est ce qu'il appelle le Rambam, refait un nefashot. Alors, des fois, dans des cas de psychotiques très très graves, mais les rabbins ne sont pas à la hauteur de le faire. Alors tu vas chez un vrai psychologue qui est rempli de Rachamaim, Bébé, Ilchot et Mouna. Je me vide. Sinon, il peut te détruire davantage. S'il y en a. Il faut méchant. Bon de dire. Ciao, on arrête là. On va la prochaine.